Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale sur les traditions de Noël et leur histoire. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Noël, c'est une fête que nous retrouvons partout dans le monde depuis très longtemps. À cette occasion, le mois de décembre est rempli de décorations lumineuses, de sapins, de boules de Noël, et nous retrouvons des chaussettes accrochées à la cheminée ou encore des cadeaux que l'on ouvre le 25 au matin ou le 24 au soir, suivant la routine des familles. Mais d'où nous viennent toutes ces traditions? Parlons tout d'abord du sapin de Noël. Il est difficile de dater avec précision à quand remonte le traditionnel sapin de Noël. Mais une chose est sûre, le sapin n'a pas pour origine une fête religieuse, mais un rite païen. Avant que Noël existe, un rituel pour célébrer le solstice d'hiver consistait à décorer un sapin, symbole de la vie et de renaissance. Et oui, effectivement, c'est le seul arbre qui reste vert toute l'année. On retrouve donc ce symbole de l'arbre dans le monde antique et médiéval avant qu'il ait été assimilé par le christianisme. On allumait de grands feux car on avait peur que le soleil ne revienne pas. Les Celtes, quant à eux, avaient pour habitude d'associer chaque mois lunaire à un arbre. L'épicéa, symbole de l'enfantement, aurait été choisi pour le mois de décembre. Les premiers sapins de Noël sont apparus dans l'Allemagne du XVe siècle, au sein des corporations. Puis en France, la première référence à un sapin de Noël dans les registres municipaux date de 1521. C'était dans un village d'Alsace. Ils avaient alors été décorés de pommes, référence à Adam et Ève, de fleurs, de gâteaux ou encore de confiseries. Cette tradition s'est alors répandue partout dans le pays grâce aux immigrés d'Alsace-Lorraine après la guerre de 1870 et les illuminations ont commencé à orner les sapins. Au XVIIe et XVIIIe siècle, on commençait à accrocher des branches de sapin dans les maisons, mais le sapin ne s'est véritablement démocratisé que dans les années 1950 après la guerre, avec la volonté de se faire plaisir et l'américanisation de nos modes de vie. Et d'où nous viennent toutes ces illuminations pour le mois de décembre? Décembre était auparavant nommé le mois noir. Dans certaines régions, c'était une période sombre et inquiète, où l'on devait lutter contre les revenants. Effectivement, la fête des morts n'est pas très loin. Il était donc nécessaire de s'éclairer. L'avènement du Christ est aussi présenté comme une lumière. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les sapins étaient illuminés par de petites bougies. À noter, les premières guirlandes électriques sont apparues en 1880 aux États-Unis. Et donc, quand est-ce que sont apparues les boules de Noël? Jusque-là, on parle de confiserie, de pommes, mais nos boules de Noël. Donc effectivement, jusqu'au 19e siècle, le sapin était décoré de fruits de saison en guise d'offrande aux dieux, puis de pommes rouges afin de symboliser l'arbre du paradis. En 1847, un souffleur de verre de Locha, centre de l'Allemagne, eut l'idée d'imiter ces pommes en créant des boules de verre pour décorer les sapins. Un peu plus tard, en 1858, avec une grande sécheresse qui affecta les récoltes, un artisan verrier de Moselle fabriqua à son tour des boules de verre pour remplacer les fruits. La coutume s'est peu à peu répandue dans le monde à travers les 19e et 20e siècles. Une autre petite tradition de Noël, ce sont les chaussettes accrochées à la cheminée. D'après la tradition, Saint Nicolas, donc un évêque qui aurait vécu en Asie mineure du IVe siècle, était connu pour sa charité. Effectivement, le Père Noël est aussi connu sous le nom de Saint Nicolas. Il aurait laissé glisser 3 pièces d'or dans la cheminée de la maison de 3 sœurs vivant dans la misère. Les pièces seraient alors tombées dans les chaussettes des petites filles qui séchaient près du feu. Cette histoire racontée aux enfants a parcouru les siècles et aujourd'hui, ce sont des chaussettes de Noël, rouges et blanches, le plus souvent, qui décorent les foyers. Ce sont aussi des pièces en chocolat et des cadeaux qui les remplissent. Les fêtes de Noël, ce sont des fêtes que l'on passe particulièrement en famille. Donc, comme bon nombre de célébrations chrétiennes, Noël découle d'une fête païenne, les Saturnales. Elles étaient d'abord fêtées le 17, puis progressivement du 17 au 24 décembre durant l'Antiquité romaine. Les Saturnales étaient marquées par des excès et des inversions de rôle. À partir de 274, les Saturnales sont prolongées jusqu'au 25 décembre par le Dies Natalis Solis Invicti, c'est-à-dire le jour de naissance de Sol Invictus. Donc c'est une divinité solaire.
Constantin, le premier empereur converti au christianisme, était un adepte du Sol Invictus. Au IVe siècle, la date du 25 décembre a donc été choisie pour la naissance de Jésus pour coïncider avec cette fête. Les Saturnales étaient déjà l'occasion de banquets très riches. Cette période de l'année, ce sont donc des réserves pour l'hiver et on célèbre la fin de la période maigre en faisant bombance. À la campagne, on tuait le cochon avant Noël pour faire les charcuteries. Quand la fête est devenue chrétienne, il était de coutume de manger un repas gras le 25 pour récupérer de la fatigue causée par les longs offices, le voyage nécessaire pour se rendre à l'église et le jeûne de la veille. Noël familial est né dans la seconde moitié du 19e siècle avec l'émergence de la bourgeoisie. Avant, cette célébration était une fête domestique, mais pas une grande réunion de famille. Dans les milieux aisés, d'abord, Noël est devenu une fête où le clan rendait hommage à ses propres membres. Nous allons maintenant nous demander d'où vient la dinde de Noël. Avant la découverte de l'Amérique, il était de coutume de manger de la volaille à Noël et plus particulièrement de l'oie, considéré comme un oiseau solaire qui apporte la prospérité. La dinde a progressivement remplacé l'oie car elle était plus exotique. Elle est aussi devenue meilleur marché que l'oie tout en étant assez grosse pour nourrir toute la famille. Une autre explication, plus poétique, dit que cette tradition est due à l'influence de Charles Dickens et de son très populaire A Christmas Carol dans lequel les protagonistes mangent une dinde. La première dinde à être mangée au cours d'un repas de Noël en Europe aurait été à la table du souverain du Saint-Empire, l'empereur Charles VII, au XVIIIe siècle. Mais le modèle américain du menu de Noël avec une dinde s'est véritablement imposé entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Restons dans les mets de ces fêtes de Noël et demandons-nous d'où vient cette bûche de Noël. La bûche est aussi associée au rituel païen pour célébrer le solstice d'hiver. À cette période, des bûches étaient brûlées afin de célébrer la renaissance du soleil. Au Moyen-Âge, la tradition voulait que les familles se réunissent lors de la veillée de Noël autour de l'âtre, où une grosse bûche préalablement bénie devait se consumer le plus longtemps possible afin de célébrer la naissance de Jésus. La bûche devait provenir de préférence d'un tronc d'arbre fruitier censé garantir une bonne récolte pour l'année suivante. Elle pouvait par exemple être décorée de rubans, de feuillages ou arrosée de vin lors de sa combustion afin de garantir une bonne vendange ou bien saupoudrée de sel pour éloigner le mauvais sort. Les cendres étaient conservées pour protéger le foyer de la foudre. Elles avaient, dit-on, la propriété de protéger la maison de la foudre et des pouvoirs maléfiques du diable. L'apparition des poêles en fonte a mis un terme à cette tradition du 19e siècle. La grosse bûche de cheminée est alors remplacée par une petite bûche de bois, puis ornée de chandelles qui étaient disposées au centre de la table comme décoration. C'est bien plus tard que la bûche de Noël est devenue le célèbre dessert que l'on connaît. Traditionnellement roulée à base de crème au beurre, elle aurait été créée par des pâtissiers français entre le 19e et le 20e siècle. Et donc on a gardé le meilleur pour la fin, parlons de ce fameux Père Noël. Notre Père Noël, c'est l'héritier de Saint Nicolas, dont on a parlé tout à l'heure, du bonhomme d'hiver et du Santa Claus nord-américain. Santa Claus est né à New York où se côtoyaient plusieurs cultures différentes. Son nom vient de Sinterklaas qui veut dire Saint-Nicolas en néerlandais. En 1843, le personnage du Père Noël est popularisé par le roman de Charles Dickens, A Christmas Carol. Décidément, on doit beaucoup à ce roman. Mais ce sont véritablement les États-Unis qui l'ont imposé en Europe après la Deuxième Guerre mondiale avec le plan Marshall. La marque Coca-Cola a utilisé l'image du Père Noël dès les années 30 et a contribué à la diffuser. Qui dit Père Noël dit cadeau, donc d'où nous viennent les cadeaux de Noël. Contrairement à une idée reçue, les traditions des cadeaux n'ont rien à voir avec le récit, dans la Bible, de l'arrivée des rois mages venus apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe au petit Jésus. Cet événement correspond à la fête chrétienne de l'Épiphanie, et ne se fête d'ailleurs que le 6 janvier. Or, aujourd'hui, c'est plutôt le 24 ou le 25 décembre que les familles se distribuent leurs cadeaux. Chez les Romains, les fêtes des Saturnales, dont on a parlé tout à l'heure, puis des Sigillaires à la fin du mois de décembre, étaient l'occasion de s'échanger des petits présents, notamment des figurines en terre cuite ou en cire. Sous l'Empire romain, la tradition voulait que l'on offre des cadeaux le 1er janvier. Des plantes portent bonheur au début, puis de la nourriture, des objets ou des vêtements, c'est la tradition des étrennes. À partir du XIIe siècle est apparue la tradition de Saint-Nicolas, dont on a parlé tout à l'heure. Cet évêque qui, dans la nuit du 5 au 6 décembre, vient apporter des friandises aux enfants sages, fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons, chocolat, pain d'épices et j'en passe.
Au 19e siècle, les enfants reçoivent une orange, signe à l'époque de prospérité. L'orange était encore un fruit rare et donc très cher. Ce n'est qu'au 20e siècle, avec l'arrivée de la société de consommation, que les simples friandises se transforment en jouets. Vers 1950, les grands magasins parisiens suivent le modèle américain. Ils vont inciter, grâce à leurs vitrines et à leurs promotions, à acheter des jouets aux enfants pour le 25 décembre. Bon, je vous l'accorde, la fin de l'histoire des cadeaux de Noël fait très fête commerciale. Mais si on regarde un petit peu l'histoire initiale de toutes les traditions de Noël, il y a quand même beaucoup de dons, d'offrandes et cette envie de partage. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que Noël est une fête commerciale ou un petit peu plus que ça? Je suis très curieuse de lire vos avis en commentaire. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et à très vite pour une nouvelle vidéo. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.